Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous. C'est le moment du rappel quotidien. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous inspirer, la guider et de nous protéger du mal de nos âmes. Allahumma amin. Le rappel du jour est intitulé Les 13 bienfaits de dire La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Je n'exagère pas en disant que vous ne trouverez pas ces 13 bienfaits expliqués collectivement ailleurs. Écoutez attentivement pour découvrir ces secrets puissants. En une parole puissante, quand un minute kunozi à l'arche. C'est un des trésors du trône d'Allah. Comme mentionné dans un hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, cette parole a un impact puissant dans nos vies. 2. Un signe de dépendance envers Allah. Dire cette parole montre que vous vous en remettez totalement à Allah. Selon le Coran, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Surat at-Talaq, 3. Sens de la phrase. Les savants expliquent que la hawla wa la quwwata illa billahi signifie il n'y a pas de changement d'état ni de puissance sauf par Allah. Je ne peux passer d'une faiblesse à une force sans Allah. Toute obéissance ou puissance que je possède vient uniquement d'Allah. Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir ses bienfaits et n'oubliez pas que cette session est interactive. Posez vos questions sur la foi, les relations familiales ou d'autres sujets liés à l'islam, Inch'Allah. Une autre signification de la hawla wa la quwwata illa billahi est qu'il n'y a aucun moyen de s'éloigner du péché ni de se protéger du péché sans l'aide d'Allah de même. Il est impossible d'accomplir une ta'a, obéissance, pour plaire à Allah Azza wa Jal sans sa puissance. Signification plus complète. La hawla wa la quwwata illa billahi signifie qu'il n'y a pas de changement d'état, qu'il s'agisse d'une condition spirituelle, physique ou émotionnelle, sauf par la volonté et le pouvoir d'Allah. Il n'y a aucune force pour accomplir un acte d'obéissance ni aucune capacité de se protéger du mal ou d'agir dans la vie sans le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous récitez cette phrase, faites-le avec une niyya, intention, sincère. Cela permet d'obtenir tous les bienfaits et vertus liés à cette parole. Bienfait 2. Affirmer le tawhid. En disant la hawla wa la quwwata illa billahi, vous reconnaissez l'unicité d'Allah, tawhid. Cela signifie que vous croyez qu'aucun pouvoir ou changement ne peut survenir sans Allah, ce qui renforce la première parole fondamentale de l'islam. La ilaha illa Allah. Bienfait 3. Un trésor du paradis. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette parole est un trésor parmi les trésors du paradis. Quand un minute kunozi al-jannah, elle est également qualifiée de trésor du trône, quand un minute kunozi à l'arche. Ces vertus montrent l'importance de réciter cette parole régulièrement, avec foi et intention. Que Allah nous permette de tirer profit de cette bénédiction. Amin. Écoutez le hadith. Rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah dans son Musnad, d'après un hadith d'Abida radiyallahu anhu, il a dit Amarani Khalili Biseba. Mon compagnon, en se référant au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, m'a ordonné cette chose à accomplir. Amarani Biub Bil Mazak. Il m'a commandé d'aimer les pauvres et les démunis, et d'être proche d'eux. Wa Amarani en Anzura Ilaman Uwaduni. Il m'a commandé de regarder ceux qui sont moins chanceux que moi et de ne pas envier ou convoiter ceux qui sont au-dessus de moi dans les affaires de la vie matérielle, dunya, afin d'apprécier les bénédictions qu'Allah m'a accordées. Wa amarani en azila araim wa inadbaha. Il m'a ordonné de maintenir les liens familiaux, même si ma famille me néglige ou m'éloigne. Prendre soin de mes proches, même s'ils me maltraitent. Wa amarani en la azala adan shay'in. Il m'a conseillé de ne rien demander à personne, si je peux m'en passer. Être mutawakil, se fier uniquement à Allah, et éviter de dépendre des autres. Wa amarani en akola bilaki wa inkan amura. Il m'a enseigné de dire la vérité, même si elle est amère ou difficile à exprimer. Ce hadith nous enseigne des valeurs fondamentales. La compassion envers les démunis. La gratitude pour les bénédictions reçues. L'importance des liens familiaux. La confiance en Allah pour nos besoins. Et le courage de toujours défendre la vérité. Allahu Akbar. Ces enseignements restent pertinents pour une vie pieuse et éthique. Même si c'est difficile, même si cela est contre moi-même, je dois dire la vérité. Je dois défendre la vérité. Wa amarani en la akafa fillahi lagmatala. Il m'a commandé de ne craindre personne au sujet d'Allah Azza wa Jal. Je ne dois pas avoir peur de dire quelque chose pour Allah, quelle que soit la situation. Il faut parler avec courage et ne pas craindre les gens, mais dire la vérité quoi qu'il arrive. Wa amarani en uktira minute kaul. La hawla wa la quwwata illa billah. Il m'a ordonné de dire fréquemment cette phrase. La hawla wa la quwwata illa billah, car elle provient d'un trésor sous le trône d'Allah. Ces paroles puissantes ont une signification profonde et des bienfaits immenses. Elles renforcent la foi, iman, et le corps, procurant une force physique et spirituelle. Ceux qui les récitent en témoignent, elles ont un effet incroyable sur leur force et leur foi. En conclusion,
La Hawla wa la Quwwata illa billah est une déclaration puissante qui offre un soutien divin, une énergie spirituelle et une force pour affronter les épreuves de la vie. Que Allah nous permette de la réciter avec foi et sincérité. Amin. La Hawla wa la Quwwata illa billah. Voyons une référence, prenons un exemple dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous entendons l'Adhan, je suis sûr que vous connaissez tout ce hadith, 7h16. Quand on entend l'Adhan, nous devons répondre comme le muadhin. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Ida sami'atuma nida, fakolu mitlama yakol. Si vous entendez l'appel à la prière, Adhan, dites comme le muadhin dit. Lorsque le muadhin dit Allahu Akbar, nous disons Allahu Akbar. Ashadu en la ilaha illa Allah, nous disons Ashadu en la ilaha illa Allah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah, nous disons Ashadu anna Muhammadan Rasulullah, 7h38. Mais quand le muadhin dit Aya ala salah, venez à la prière. Aya ala al-falah, venez au succès. Que disons-nous? La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Pourquoi? Pourquoi a-t-il insisté sur cela? Cela signifie qu'il n'y a pas de force, pas de puissance pour se lever et accomplir la prière, pas de capacité à changer notre condition, sauf par Allah. Nous avons besoin de l'aide d'Allah pour cela. Donc, quand nous disons la hawla wa la quwwata illa billah, nous nous renforçons spirituellement et répondons à l'appel de l'Adhan avec dévouement. C'est pourquoi vous devez dire la hawla wa la quwwata illa billah lorsque vous entendez le muadhin, surtout quand il dit Aya ala al-falah. Répétez ces mots, et vous ressentirez de la force, à la fois physique et spirituelle, pour vous lever et accomplir la prière. Comprenez bien que Shaitan essaiera de vous empêcher, de vous alourdir. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait la hawla wa la quwwata illa billah, se levant avec puissance et force. Sayyida Aisha radiallahu anha dit. Quand le prophète était avec nous et qu'il entendait l'Adhan, il se levait aussitôt, comme s'il ne nous connaissait pas et que nous ne le connaissions pas. Ces mots possèdent un pouvoir, un effet tangible, spirituel et physique. Ibn al-Qayyim rahimahullah explique. Quiconque s'habitue à dire souvent la hawla wa la quwwata illa billah ressentira de la force dans son corps. Il poursuit en mentionnant une narration concernant les anges porteurs du trône, Amala al-Arsh. Lorsque ces anges ont reçu l'ordre de porter le trône d'Allah, leur puissance leur a été conférée par la permission d'Allah Azawajal et l'évocation des paroles puissantes. Ces mots, la hawla wa la quwwata illa billah, ne sont pas seulement une déclaration, mais une source de force, de foi et de reliance totale envers Allah. Les porteurs du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, connus sous le nom de Amala al-Arsh, sont les plus grands anges en taille. Aucun ange n'est plus grand qu'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'un de ces anges, il a dit. On m'a donné la permission de vous parler d'un ange parmi les porteurs du trône. Concernant sa taille, il a expliqué que la distance entre le lobe de son oreille et son épaule équivaut à un voyage de 700 ans. Pouvez-vous imaginer la grandeur de cet ange? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que lorsqu'Allah leur ordonna de porter le trône, ces anges demandèrent. Ô notre Seigneur, comment porterons-nous ton trône alors qu'il est accompagné de ta grandeur et de ta majesté? Allah leur enseigna alors ces paroles. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Dès qu'ils prononcèrent ces mots, ils furent capables de porter le trône. Cela prouve que cette invocation donne de la force, qu'elle soit physique ou spirituelle. L'un des compagnons, Habib ibn Maslama radiyallahu anhu, avait l'habitude de dire, à compléter pour intégrer l'histoire liée à ce compagnon si besoin. Habib ibn Maslama radiyallahu anhu disait, Yusta'adu idalukiya aduwan. Il est recommandé, lorsque vous faites face à un ennemi, de dire la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Lorsque vous rencontrez un ennemi ou quelqu'un qui vous fait peur, prononcer ces paroles. Cela donne de la force à votre cœur, apaise vos craintes, et vous procure du courage. Vous ne tremblez plus, vos mots ne vous manquent plus. Récitez la hawla wa la quwwata illa billahi. Ces mots renforcent votre cœur. Un jour, raconte-t-on, les musulmans faisaient face à une forteresse ennemie qu'ils ne pouvaient pénétrer. À chaque tentative, les ennemis les repoussaient avec des flèches. Alors, les musulmans se regroupèrent autour de la forteresse et proclamèrent à haute voix. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. La forteresse commença à se fissurer et s'effondra. Les musulmans entrèrent victorieux. Allahu Akbar. Cela montre la puissance de cette invocation. En la récitant fréquemment, au moins 100 fois, vous bénéficiez de ses effets. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim protège également du hasad, envie, et du mauvais œil. Et vos propres yeux aussi. Parfois, votre propre regard peut causer des dégâts à ce qui est devant vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il faut se protéger du hasad, envie,
en disant Masha'Allah, la quwata illa billah. Cela est mentionné dans les hadiths et dans le Coran, par exemple. Walau laïda dakalta janataka kulta Masha'Allah, la quwata illa billah. Lorsque quelqu'un entre dans votre jana, paradis, vous êtes censé lui conseiller. Lorsque tu vois quelque chose de magnifique dans ma vie, pour te protéger de ton propre regard et de celui des autres, tu dis Masha'Allah, la quwata illa billah. Cela vous protège, en particulier lorsque les gens commencent à vous complimenter. Waouh, tu as ça, tu as une telle connaissance, tu as beaucoup d'enfants, tu as ceci, tu as cela. Que devez-vous dire? Masha'Allah, la quwata illa billah. Cela signifie que tout ce que j'ai, que ce soit ma force, mes compétences, mes connaissances, mes enfants, mon mari, ma femme, tout cela vient de la volonté d'Allah. C'est par sa grâce, par la puissance d'Allah. Cela vous aide à attribuer les bénédictions à Allah et à vous protéger des regards envieux des autres. Certaines personnes prononcent cela à tort lorsqu'elles voient quelque chose qu'elles aiment chez quelqu'un d'autre, 14h35. Au lieu de dire simplement Masha'Allah, la quwata illa billah, vous devez faire tanik, prononcer des bénédictions, pour protéger vous-même et l'autre personne. Shajp. Lorsque vous voyez quelque chose que vous admirez chez les autres, vous dites Barak al-Alak. Que Allah vous accorde des bénédictions. Que Allah vous bénisse. Maintenant, ce que l'autre personne est censée dire. La personne qui bénéficie déjà des bénédictions. Elle doit dire Masha'Allah, la quwata illa billah. Ainsi, vous le dites à vous-même, ce n'est pas les autres qui vous le disent. Vous devez le dire à vous-même pour vous protéger. De votre propre regard et des regards des autres autour de vous. De la le mauvais œil, et du hasad, envie. Et des shayatines, démons. Masha'Allah, la quwata illa billah. Vous comprenez? Y'a quoi? Aussi, y'a quoi? Point numéro 6. La hawla wa la quwata illa billah. Tasdik al-alak. Un des bienfaits est qu'Allah Azawajal affirme votre déclaration. À chaque fois que vous le dites, Allah affirme cela. Chaque fois que vous dites la hawla wa la quwata illa billah, Allah Azawajal répond et dit Sadaka abdi la hawla wa la quwata illa billah. Mon serviteur dit la vérité. Il n'y a pas de changement de condition. Il n'y a de pouvoir qu'en moi. Chaque fois que vous le dites, Allah Azawajal dit Sadaka abdi. Vous dites la vérité. Imaginez qu'Allah, le Seigneur du trône, dise Sadaka abdi. Vous dites la vérité. Ce que vous dites est vrai. Allah Azawajal le dit. Vous serez parmi les véridiques, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous entrerez au Jannah, paradis. Avec les véridiques. Point numéro 7. Nous avons mentionné 13 points. Je veux que vous prêtiez attention jusqu'à la fin, Inch'Allah. Point numéro 7. Ifzin minute à shayatin. Cela protège des shayatines. La hawla wa la quwata illa billah. Protège des shayatines. La référence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites sallallahu alayhi wa sallam. Man kalaina yakruju minute baiti. Quiconque dit lorsqu'il sort de sa maison. Lorsque vous sortez de votre maison et que vous dites Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Cette simple déclaration. Que se passe-t-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yukalulahu. Un ange appellera. Il y a un ange qui se tient devant votre maison. Dès que vous sortez de la maison et que vous récitez cela, l'ange dira Udita wakufita. Wawikita watana en cachétant. Udita, vous avez été guidé. Wawikita, vous êtes protégé. Watana en cachétant. Le chétan s'éloignera, il ne pourra plus vous suivre. Le chétan s'éloignera, il ne pourra plus vous suivre. Lorsque vous dites ces mots, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Apprenez-le à vos enfants. Habituez-vous à le dire. Walaïya lazem, je prends un kazam par Allah. C'est l'une des paroles les plus importantes qui m'ont protégé. Je pars de mon propre vécu. C'est l'une des paroles les plus importantes qui m'ont protégé. Et je me souviens encore de ma mère, qu'Allah la bénisse. Elle s'assurait. Lorsque je partais à l'école le matin, très tôt. Tu as dit Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Si je l'avais oublié. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Elle continuait à nous enseigner ainsi. Cela vous protège, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Vous avez expérimenté cela. La puissance de ce mot. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Une autre narration affirme que il y a un ange avec un drapeau devant votre maison, et il y a un chétan avec un drapeau devant votre maison. Lorsque la personne sort de la maison et se souvient d'Allah Azawajal. Asba'a tashta reyata al-malak.
Cet ange vous ombrage avec le drapeau et il va avec vous. Le Shaitan reste là, quasirant, québant, nadimant. Il reste là, perdant. Parce que cette personne a rappelé Allah en sortant de la maison. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Lorsque vous oubliez de le dire, que se passe-t-il? Asba atashta reyata al-shaitan. Cette personne devient sous le drapeau du Shaitan. Imaginez quelqu'un qui marche et le Shaitan est là. Il a oublié de faire le dhikr. Il a oublié de faire le dhikr en sortant de la maison. Et cela avec ce mot. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. 2 déclarations. 2 phrases. Ce n'est pas difficile, y quoi? Ce n'est pas difficile du tout de les réciter. De les réciter chaque jour, de s'habituer à les dire. Pas seulement le matin, non, chaque fois que vous sortez de votre maison. Pas nécessairement lorsque vous sortez de votre maison. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Vous voulez étudier? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Vous voulez commencer à travailler? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah vous donnera du pouvoir et Allah vous protégera. Des calamités, des catastrophes, des shaitans. Habituez-vous à le dire. Le suivant, quoi? Point numéro 8. Point numéro 8. Parmi ses mérites, c'est qu'elle fait partie des Baqiyati Asaliya. Il est mentionné que ce mot, la hawla wa la quwwata illa billah, fait partie des Baqiyati Asaliya. Qu'est-ce que les Baqiyati Asaliya? Les Baqiyati Asaliya sont mentionnés dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Kahf. Les actions pieuses ou les bonnes actions, qui seront permanentes. Les bonnes actions permanentes sont meilleures, plus récompensées par Allah, et plus espérées par Allah. Les érudits ont discuté de ce que sont ces bonnes actions permanentes. Quelle est l'interprétation de cela? Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit. Lui qui est le turjumanul Quran, le compagnon. Il a dit que les Baqiyati Asaliya sont ces mots. Subhanallah valant du liya. Wala ilaha illallah. Wala hu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Il a dit que ce sont les Baqiyati Asaliya. Ces mots sont les Baqiyati Asaliya. Donc, l'un d'entre eux est la hawla wala quwwata illa billah. Les bonnes actions parfaites et permanentes qui demeureront pour vous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné dans certains hadiths que si je dis simplement ces mots, c'est mieux que tout le reste. La en akola subhanallah valant du liya. Wala ilaha illallah wala hu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Aba ilayya mimatala alayhi sham. Mieux que tout ce que le soleil peut éclairer. Cela montre l'importance de ces mots. Et surtout la hawla wala quwwata illa billah. Alali al-azm. Passons au point suivant. Point numéro 9. 13 points, 13 bénéfices. 13 secrets. Et vertu de la hawla wala quwwata illa billah. Point numéro 9. Parmi ses mérites, c'est qu'elle fait partie des Girazil Jana. Il est mentionné que ce mot, la hawla wala quwwata illa billah, est la plantation du paradis. Cela signifie qu'à chaque fois que vous le prononcez, à chaque fois que vous le dites, Allah vous plante un arbre dans le paradis. Chaque fois que vous dites la hawla wala quwwata illa billah, Allah Azza wa Jalla prépare un paradis pour vous. La référence, un hadith du Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté que le Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'Isra et du Miraj, est passé auprès d'Ibrahim, alayhi salam. Il est mentionné que pendant le voyage de l'Isra et du Miraj, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel, le prophète a rencontré Sayyidina Ibrahim. Le prophète Abraham, paix sur lui. Certains savants ont dit que Sayyidina Ibrahim est aussi un sahabi. Il est un nabi et un sahabi, et un des ancêtres du Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam. En plus de cela, il dit, lorsqu'il a rencontré Sayyidina Ibrahim dans les cieux, Sayyidina Ibrahim alayhi salam lui a dit, Akri umataka mini salam. Donne mon salam à ma communauté. Il nous saluait. Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa akbirom ana al-janata tayyibata al-turba. Informe-les que le paradis a une terre très fertile. Le paradis a une terre très fertile. Wa ana accueillant. Et qu'elle a des étangs et des fontaines d'eau partout. Wa ana girazua. La plantation du paradis. Écoutez ceci. Wa ana girazua subhanallah. Valant du liya. Wala ilaha illallah. Wala hu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. La plantation du paradis, c'est chaque fois que vous dites subhanallah ou allant du liya. Wala ilaha illallah ou wala hu akbar. Ou la hawla wala quwwata illa billah. C'est inclus. La plantation du paradis, il a dit la hawla wala quwwata illa billah. Sayyidina Ibrahim. Quelle est la plantation du paradis?
Il a dit la hawla wa la quwwata illa billah. Allah vous plante des arbres dans le paradis. Mais l'arbre au paradis n'est pas simplement un arbre, c'est une destination, c'est un endroit. Vous réservez pour vous un endroit. L'arbre au paradis, Yamshi Rakibu Fidilia. Une autre narration dit que l'arbre au paradis n'est pas comme les arbres sur terre. L'arbre là-bas est si grand, à tel point que vous allez marcher sous l'ombre de cet arbre pendant des années. Donc, en fait, vous réservez pour vous un endroit au paradis. Lorsque vous dites la hawla wa la quwwata illa billah, une fois, dites-le maintenant. Vous réservez pour vous un endroit au paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous le verrez dans votre balance de bonnes actions. Tellement grand et puissant. La hawla wa la quwwata illa billah. Nous avons dit que nous voulons atteindre au moins 100 fois. Alors, s'il vous plaît, récitez avec moi, Inch'Allah. Donc, nous avons dit que c'est la plantation du paradis. Prochain point, numéro 10. La hawla wa la quwwata illa billah. Kafaratin li dunub. Chaque fois que vous dites la hawla wa la quwwata illa billah, Allah pardonne certains de vos péchés à cause de cela. Rappelé par l'imam Ahmad dans son Musnad, d'après un hadith d'Abdullah ibn Amr ibn Allah, que Allah soit satisfait d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous les deux des compagnons du prophète, Sahaba. Sayyidina Abdullah et son père Sayyidina Amr ibn Allah rapportent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il n'y a pas un homme sur terre qui dise la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, et la hawla wa la quwwata illa billah, sans qu'Allah n'efface ses péchés, même si ceux-ci étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Cela signifie que peu importe l'ampleur de vos péchés, si vous dites ces mots, Allah vous pardonne. Répétez Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, et la hawla wa la quwwata illa billah, et Allah effacera vos péchés, peu importe leur taille. Ces invocations sont puissantes et, en les répétant souvent, vous récoltez des bienfaits immenses et vous obtenez le pardon d'Allah. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez et partagez.